Dans une nuit sombre et orageuse, Tess Marshall arrive dans la maison qu'elle a louée à Detroit. Elle ouvre la porte clé, mais il n'y a pas de clé. Alors, elle retourne à sa voiture pour vérifier les informations de la maison sur son téléphone et appelle le site web, mais personne ne répond. Puis, nous voyons une lumière s'allumer à l'intérieur de la maison et un homme, Keith, ouvre la porte et prétend qu'il a déjà réservé la maison. Il pleut dehors, alors Keith invite Tess à l'intérieur afin qu'ils appellent le site web et découvrent comment cela s'est passé. Tess vérifie la réservation de Keith et tout est vérifié. Elle cherche des hôtels sur son téléphone, mais Keith lui dit qu'il y a un festival en ville et il est impossible de réserver quoi que ce soit. Il lui propose de rester pour la nuit et le lendemain, ils appellent le site web et récupèrent leur argent. Comme ça, ils ont la maison gratuitement ce soir-là. Tess accepte et Keith lui fait le lit. Pendant qu'il est parti, Tess vérifie son portefeuille et regarde à l'intérieur pour s'assurer qu'il a dit la vérité. Elle prend une photo de sa carte d'identité et va se laver avant de se coucher. Quand elle sort, Keith apporte du vin et l'invite à s'asseoir et à discuter. Et nous découvrons Tess est là pour un entretien d'embauche. Et à propos de Keith, alors il veut développer son entreprise si possible. Keith s'endort dans le canapé et Tess ferme la porte et va se coucher. Au milieu de la nuit, la porte de la chambre s'ouvre d'une manière effrayante et Tess entend des sons étranges. Elle sort et découvre que Keith faisait un cauchemar et que tout va bien. Le lendemain, Tess se réveille et quand elle veut partir, elle voit une note que Keith a laissée. Il lui a souhaité bonne chance pour l'interview. Quand elle sort, elle regarde autour d'elle. Elle voit que la maison dans laquelle elle se trouvait est la seule maison habitable du quartier. Elle se rend en voiture à son entreprise et ça se passe très bien. Et après cela, l'intervieweuse lui demande où elle habitait. Et quand Tess répond, la femme lui dit de partir au plus vite car elle a entendu beaucoup de mauvaises choses sur ce quartier. Tess dit qu'elle le fera et retourne à la maison. Lorsqu'elle sort de sa voiture, un homme lui crie dessus et court vers elle. Mais avant qu'il ne l'atteigne, elle entre à l'intérieur. Elle a peur et décide de rester à l'intérieur et d'attendre Keith. Après quelques heures, elle s'ennuie et décide de regarder autour de la maison. Elle voit la porte sous-sol et entre, mais la porte se ferme derrière elle et elle ne peut pas l'ouvrir. Alors qu'elle cherche une autre issue, elle voit une porte et tire dessus et une porte secrète s'ouvre. Bien qu'elle ait peur, elle entre au bout du tunnel. Il y a une chambre. À l'intérieur de cette chambre, il y a un lit, une caméra vidéo et du sang partout. Elle s'enfuit effrayée et à ce moment-là, Keith arrive et ouvre la porte et la fait sortir. Tess supplie Keith et lui dit qu'ils doivent partir, mais Keith insiste pour vérifier l'endroit, alors il entre avec son téléphone et Tess l'attend. Un long moment passe et Tess commence à paniquer et va chercher Keith. Elle entre dans le tunnel et trouve une autre porte secrète. Elle appelle Keith et personne ne répond. Elle continue d'avancer et sur son chemin, elle voit beaucoup d'ossements humains et de cages. Elle crie à nouveau à Keith et cette fois, Keith crie à l'aide. Tess voit enfin Keith et Keith dit qu'ils doivent s'enfuir parce que quelqu'un d'autre est là. Pendant qu'il parle, une vieille dame géante apparaît derrière lui, le frappe contre le mur et le tue. Ensuite, nous coupons à AJ. C'est un réalisateur riche et en conduisant, le téléphone sonne et il apprend qu'une fille, Megan, l'a poursuivi pour abus sexuels. Cette nouvelle va tuer sa carrière. AJ parle à son directeur financier et le directeur lui dit qu'il est presque fauché. Même le manager le lâche. Il décide donc d'aller à Detroit et de vendre sa maison qu'il a laissée en location. Il entre dans la maison et c'est la maison. Même s'il a dit à l'entreprise de ne le louer à personne, il voit des bagages appartenant à Tess et Keith. AJ entend du bruit du sous-sol et prend une lampe de poche et un couteau avec lui. La porte secrète est ouverte et AJ entre et voit que cet endroit est presque aussi grand que la maison elle-même. Il voulait vendre la maison, alors il prend un mètre avec lui et commence à mesurer le sous-sol. La deuxième porte secrète s'ouvre également et AJ continue de mesurer jusqu'à ce qu'il voit que la lumière sort d'une porte. Il va lentement vérifier et il y a une télé là-bas et une cassette passe en boucle. Une mère allaite son enfant.
Le mettre dans la poignée de main de AJ commence à trembler et quelqu'un approche. AJ le laisse tomber et commence à courir, mais il tombe dans une fosse et Tess est là. Tess lui demande de se taire. Ensuite, nous passons un nombreuses années plus tôt et nous voyons le propriétaire de la maison. Le propriétaire va dans un magasin et achète des trucs pour un bébé. Couches, plastique, gants et même la bande qui était en boucle. Il fixe une femme et la suit jusqu'à sa maison. Il sort de la voiture et porte un déguisement. Il frappe à la porte et prétend être là pour vérifier les tuyaux. Il monte dans la salle de bain, ouvre une fenêtre et sort de la maison et va dans sa propre maison. Nous passons à l'heure actuelle et AJ et Tess se parlent. Tess va raconter son histoire et tout à coup, la vieille dame géante arrive avec une énorme bouteille de lait. Tess dit à AJ de le boire, mais il refuse. Tess dit à nouveau à AJ de boire car la géante veut que AJ soit son bébé. La vieille dame s'énerve et prend AJ de force. Tess sort de la fosse et tente de s'échapper. Mais lorsqu'elle passe devant la pièce avec la cassette, la vieille dame l'entend et court après Tess. AJ court aussi et Tess arrive au sous-sol et va grimper à la fenêtre et la vieille dame est derrière elle. L'homme qui criait dans les rues le deuxième jour sauve Tess et la sort. L'homme lui dit que si elle retourne dans cette maison, elle mourra définitivement. Ils sont allés aussi loin qu'ils le peuvent parce que la vieille dame va la chercher dehors quand il fait noir. Tess appelle la police et raconte son histoire sur la maison et AJ, et quand la police arrive, ils pensent qu'elle est sans abri et ne la prennent pas au sérieux et partent. Pendant ce temps, AJ est un peu perdu dans le tunnel et il trouve une porte et entre à l'intérieur. Il y a un vieil homme allongé sur le lit, le propriétaire de la maison, celui qui a fait tout ce tunnel. AJ pense qu'il est aussi un prisonnier jusqu'à ce qu'il voit beaucoup de cassettes et de vidéos dans la pièce. Il joue une des cassettes et voit que le vieil homme a emmené des jeunes filles et les a violées pendant de nombreuses années. Et il les a gardées toute leur vie dans cet endroit. Il dit au vieil homme qu'il est malade, mais tout à coup, le vieil homme ouvre un tiroir et en sort une arme. AJ supplie pour sa vie et ensuite, le vieil homme se tire une balle dans la tête de lui-même. Au même moment, la vieille dame sort pour trouver Tess et Tess la pousse et la fait entrer dans la maison. Elle l'attendait. Puis Tess entre pour sauver AJ et AJ tire sur Tess en pensant que c'est la vieille dame. Tess est juste blessée et AJ l'aide à se relever et ils sortent. La vieille dame n'est plus là où elle était, mais ils continuent leur chemin et ils vont à l'endroit où habite ce vagabond qui a crié. L'homme dit à Tess et AJ que cette vieille dame est là depuis 40 ans et que l'homme au sous-sol était son père. Le père y a emmené les femmes et il a eu des bébés avec eux et des bébés avec les bébés. Il dit que la vieille dame géante est l'une des filles qui ont vécu dans les fosses. Alors qu'il parle, la vieille dame géante fait éruption dans le mur et tue l'homme comme une marionnette. AJ et Tess essaient de monter un réservoir d'eau et quand il atteignent le sommet, AJ se souvient qu'il a un fusil. Il est stressé et le pistolet tombe. La vieille dame arrive en eau et AJ pense à une idée. Il pousse Tess hors du réservoir d'eau et la dame saute pour sauver Tess. AJ descend voir ce qui s'est passé et s'excuse auprès de Tess et miraculeusement, Tess est vivante. Mais la vieille dame est vivante aussi. Elle se lève et attrape AJ par la tête et le soulève. Elle met ses doigts dans les yeux de AJ et le tue. À la fin, la vieille dame se penche et regarde Tess avec un sourire, mais Tess lui tire une balle dans la figure. C'était le récap du film Barbarian. Si vous avez d'autres suggestions, laissez les commentaires. Merci d'avoir écouté